Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, mon invitée est une invitée qui me fait beaucoup rire sur les réseaux. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Julia de Entre ses oreilles qui vient dans cette série spéciale des femmes et hommes de chevaux. Donc bienvenue Julia, comment vas-tu ? Merci, salut, ça va très bien. Alors je dois avouer que quand je t'ai contactée, tu as été super sympa. Que j'ai quand même fait une bourde et peut-être que ça te saoule. Est-ce que ça t'arrive souvent qu'on te confonde avec Ponycorn ? Il y a longtemps, quelques fois, mais quasiment plus maintenant. Ouais. Et tu sais que donc c'est ce que j'ai fait. Et je m'en excuse encore aujourd'hui. T'inquiète pas, y a mais pas je préfère le dire comme ça, tu vois, c'est très clair. Et en fait, tu sais que après, je me suis dit, mais j'étais vraiment complètement folle parce que mon cerveau cherchait des explications en fait. J'étais ah tiens c'est marrant, elle a Ponycorn et puis après elle a son truc perso où elle montre sa carrière sportive aussi. Enfin voilà, bref. Donc cette petite introduction, tu ne m'en as pas tenu. T'inquiète pas, y a pas de problème. Donc merci beaucoup. Alors donc Julia, aujourd'hui tu es créatrice de contenu. Tu fais des sketchs et des vidéos qui sont à mourir de rire. Tu partages ça sur les réseaux. Et c'est en gros pour montrer un petit peu le monde de nous, chers cavaliers, qui sommes un petit peu tarés parfois. Et franchement, c'est génial. Et je pense que c'est vraiment intéressant que ce soit pour un public de cavaliers et de non-cavaliers. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils font pas d'équitation, mais qui regardent mes vidéos et mes vlogs aussi d'ailleurs. Et je pense que ça peut aider, en fait. Tu vois, je me suis dit qu'il faut que je montre ça à mon cher et tendre. Ah oui, pour l'aider à comprendre, du coup. Pour l'aider à comprendre, tu vois, un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ou ces choses qu'on fait ou pourquoi on fait les choses. Oui. Alors, Julia, tu faisais pas du tout ça. Hein. Ta carrière n'était pas du tout vers devenir créatrice de contenu poney. Alors, avant de commencer sur la transition, à quoi elle ressemble aujourd'hui ta meilleure vie ? Là, actuellement, à quoi elle ressemble ma meilleure vie ? Aujourd'hui, oui. Avec créatrice de contenu. Alors, moi, je dirais que ma meilleure vie, c'est d'avoir du temps. Du temps pour soi, pour faire des choses, pour voir son cheval, pour voir son chat, c'est ça, sa famille, ses amis évidemment aussi. Mais pour moi, c'est ça ma meilleure vie, c'est d'être indépendante et surtout d'avoir du temps. Ok. Et est-ce que c'était ça que tu retrouvais pas dans ta vie d'avant, puisque tu étais architecte, donc vraiment rien à voir? Non, rien à voir. Et oui, c'était très difficile parce que du coup, je sais pas si tu connais un peu le métier d'architecte, mais c'est très chronophage. Tu passes énormément de temps, tu fais beaucoup d'heures sup. Et ça m'arrivait aussi de travailler le week-end et tout, donc c'était vraiment vraiment difficile. Et j'avais un peu l'impression de passer à côté de ma vie, quoi, clairement. Ouais. Et c'était voilà. Et aussi tu gagnes pas très bien ta vie aussi, ça c'est compliqué parce que c'est pas un métier très valorisé. Qu'à une étiquette, on dirait qu'on gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. Quand t'es salarié architecte, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc c'était difficile. Vraiment, ça, je sentais que ça ne m'allait pas en tout cas. Ok. Et donc, tu te sentais pas à ta place. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as eu un déclic et que tu t'es dit, parce que faut quand même le faire, tu vois, de passer de architecte à créatrice de contenu, c'est vraiment deux mondes bien différents. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée ou est-ce que tu as eu l'idée ou comment ça s'est passé ? Alors, il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu de déclic du tout. En fait, c'est vraiment du hasard. Non, mais vraiment, mais d'un côté, c'est bien aussi parce que le hasard, enfin, tu sais, moi, je suis assez quelqu'un qui vit assez au jour le jour. C'est des trucs c'est souvent ce qu'on m'a reproché en fait quand j'étais plus jeune, mais moi je vis assez au jour le jour et j'aime bien suivre le vent entre guillemets. Oui. Parce qu'en fait il y a plein de choses que j'aime faire. J'aimais bien faire de l'architecture, c'était vraiment cool, mais c'est juste que ce qu'on t'apprend à l'école, ce que tu étudies, ça correspond pas du tout au métier que tu fais en agence. Donc là là-dessus il y a une grosse désillusion et déception.
Et mais par contre, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. J'ai toujours eu un besoin de créer des choses. C'est une manière pour moi de m'exprimer. Mais dans l'architecture, j'avais pas l'impression que je m'exprimais comme je voulais parce qu'il y a trop d'intervenants en fait et tu t'es pas vraiment très libre au final. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Ouais. Et en fait, j'avais en tête depuis longtemps une vidéo parce que je regardais un peu les réels Instagram et tout. Et j'avais en tête depuis très longtemps une vidéo parce que nous, on a un centre équestre dans le centre équestre là où je monte. Donc il y a souvent beaucoup de public en fait. Il y a souvent des gens qui viennent juste voir les chevaux, les caresser, regarder les cours, qui viennent se promener dans le centre équestre et tout. Et moi, moi ça, ce qui me faisait toujours rire, c'est que les gens, ils venaient voir les chevaux, mais ils avaient toujours très très peur de passer derrière les chevaux. Parce que en soi, je peux comprendre parce que moi aussi, quand je faisais pas d'équitation, on me disait toujours attention, faut pas passer derrière un cheval, ça peut taper, faut faire toujours très attention, faut le prévenir. Sauf que du coup moi maintenant que je connaissais bien les chevaux et que quand quand t'as ton cheval, quand t'as toujours le même cheval, t'as une sorte de tu commences vraiment à connaître ton cheval, donc du coup tu commences à être tout le temps derrière lui, à le toucher, à passer sous le ventre. Alors c'est bien sûr pas des choses que je recommande publiquement à faire. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais moi, avec ma jument Goldie, je m'amusais souvent à passer entre ses jambes, à lui faire un câlin sur les fesses et tout. Et quand je voyais le contraste avec ces gens-là qui avaient très très peur de passer derrière, je me disais mais ça serait tellement drôle de faire une vidéo avec un versus les autres et moi. Et j'avais cette vidéo depuis super longtemps en tête. Donc c'était vraiment une idée de vidéo qui m'est venue une fois. Et en fait, pendant 6 mois, je crois que je l'avais en tête. Puis j'avais pensé à autre chose, une autre vidéo aussi. Et puis un jour, en fait, j'ai dit à une de mes copines le soir, tu veux pas me filmer C'était vraiment très spontané. Hein. Je lui ai dit, tu veux pas me filmer faire ça et tout. Elle m'a filmé, il y avait pas de lumière, la vidéo elle est dégueulasse. Il y a un grand angle, vraiment c'est tout, et vraiment c'est très moche. Et en fait, j'ai fait le petit montage et je l'ai posté sur ma story de mon compte privé. Et il y avait plein de gens de l'écurie qui me disaient c'est trop drôle, on se reconnaît et tout, la musique que t'as choisie elle est trop marrante et tout. Et il y avait 2-3 personnes qui me disaient mais tu devrais le poster sur TikTok. Je me suis dit ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Ok. Et du coup en fait je l'ai posté sur TikTok le soir à 22h et le lendemain matin quand je me suis réveillée, elle avait déjà passé 10 000 vues quoi. Et du coup je me suis dit ça a fait rire les gens et tout. Et ça et voilà. Et vu que TikTok a été très positif directement, ça a eu une bonne réponse directement, j'ai fait des vues. Du coup, je me suis dit je pourrais faire une vidéo sur ça et sur ça et sur ça et sur ça, et j'ai eu plein d'idées de vidéos. Et c'est à ce moment-là en fait, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos et j'en ai tout de suite fait beaucoup. J'en ai tout de suite fait 3, 4, 5 par semaine. Et donc j'ai fait ça en parallèle de mon métier d'architecte pendant 8 mois. OK. Voilà. Et c'était pas vraiment, tu vois, c'était pas vraiment un déclic, c'est juste assez superposé. Mais par contre, je sentais, parce que j'avais un contrat d'1 an dans l'agence d'architecture dans laquelle j'étais, et je sentais que ça allait pas. Et j'étais très occupée avec mes réseaux. Et au travail, ils m'ont un peu fait remarquer. Et j'ai eu la chance. Ils savaient que tu faisais ça? Ouais, ils savaient. Et ça amusait beaucoup de monde et tout. Et ça les faisait rire et ils me soutenaient là-dessus, il y avait pas de souci. Mais c'est vrai que mon travail d'architecte en pâtissait. Et moi, je me rendais de plus en plus compte que j'aimais pas forcément ça, mais c'était difficile, en fait. Tu sais, quand t'as fait des études dans quelque chose, quand tes parents sont fiers que tu sois architecte, que, voilà, tu vois, il y a un peu tout ça. Puis, tu sais, quand t'as passé quand même 6-7 ans à étudier quelque chose, de dire non à toutes ces années d'études que tes parents ont payées et tout. Donc, du coup, c'est quand même compliqué. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans une agence d'archi où les gens étaient très bien, parce qu'il y a des agences d'archi très toxiques. Mais là, vraiment, coup de chance, cette agence était vraiment très, très bien. Et du coup, il y a une des associées qui était d'une diplomatie incroyable. Un jour, elle m'a parlé, elle m'a pris entre 4 yeux et elle m'a dit, je pense que tu n'aimes pas ce métier. Oui, elle m'a dit mais j'avais besoin de l'entendre. Et elle m'a dit, ce que tu fais sur tes réseaux, c'est super chouette et tout, tu devrais plutôt chercher quelque chose là-dedans. Alors, elle me disait pas, deviens créatrice de contenu, mais elle me disait, essaye de trouver quelque chose plutôt là-dedans, quoi. Vraiment dans la communication, peut-être créer du contenu pour d'autres personnes. Enfin, elle me disait, ça se voit que là, t'es vraiment heureuse et que ça te permet de t'exprimer, quoi, de vraiment dire ce que t'as envie. Et je me suis dit, super. Ouais, elle a raison. Franchement, elle a raison. Non mais big up, quoi. Big up, parce que c'est rare quand même de trouver quelqu'un qui va t'encourager alors que t'es l'employé, que peut-être que voilà, ça se passe pas super bien non plus, ou tu vois, c'est pas à 100%, et quand même tu te dis, écoute, voilà, Julia, faut qu'on parle. Non, mais vraiment,
Bah après enfin bon, c'était quelqu'un que je côtoyais tous les jours, donc forcément elle voulait enfin c'était quelqu'un avec qui j'étais amie, donc forcément elle voulait mon bien quoi. Mais du coup je me suis dit non mais elle a raison, moi je veux pas, enfin j'aime pas ce métier, je suis pas heureuse, j'arrivais même pas à faire vraiment le travail qu'on me demandait, je me sentais toujours en décalage, j'avais l'impression que les autres ils avaient plein de connaissances que moi j'avais pas, tu vois, enfin c'était vraiment, je me sentais toujours en décalé. Et en fait coup de chance, au même moment, parce que là j'en vivais pas encore, je gagnais, je crois que je devais gagner 200 € sur TikTok, juste avec TikTok je crois, je devais juste gagner 200 € par mois. Et mes coups de chance, au même moment, il y a la SACD, donc qui est la Société des auteurs, je ne sais jamais ce que veut dire le D et le C, SACD. C et le D. Attends, c'est dramaturge, compositeur et dramaturge, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une société d'auteurs, donc qui réclame tes droits en fait là où est diffusé ton contenu. Donc que ça soit sur les réseaux sociaux, si je faisais du stand-up, bah tu peux réclamer des droits d'auteur aussi au théâtre. Tu vois à peu près ce que c'est. C'est en gros YouTube, c'est comme un cinéma. Pour que YouTube fonctionne et que les gens viennent sur la plateforme, il faut du contenu. Donc du coup, YouTube doit reverser des droits d'auteur aux créateurs, en gros pour louer le contenu, pour dire bah voilà, vous nous produisez du contenu et c'est pour ça que vous avez des gens qui viennent sur votre plateforme, c'est grâce au contenu des créateurs. Donc du coup, ils doivent reverser. C'est comme la SACEM en fait, la SACEM pour la musique. Je pense que c'est un peu plus connu la SACEM, voilà. C'est un peu plus connu. Et coup de chance, bah eux me contactent et me disent coucou Julia, tu peux réclamer tes droits d'auteur auprès de YouTube. Et je me dis ah bon, au départ moi j'y croyais pas. Moi je pensais que c'était une arnaque. Donc du coup je me dis bon, je vais quand même enquêter et tout, je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde sur leur site internet, je me dis ah bah oui, c'est un vrai truc, c'est sérieux, effectivement, je peux réclamer mes droits. Et en fait bah coup de chance, pile au moment où j'arrêtais mon CDD, et ben c'est là où mes droits où j'ai commencé à être payée, donc être payée, et donc du coup bah j'ai pu en vivre tout de suite. Donc vraiment coup de chance quoi. Donc c'est pas vraiment un déclic, tu vois, c'est un peu de chance quand même. C'est genre la destinée où tout se met en place. Ouais voilà, c'est ça. Ouais c'est ça je pense. Après oui, effectivement, il a fallu passer le pas et de renoncer finalement d'accepter le fait que j'aimais pas l'architecture et que je voulais pas en faire mon métier. Ouais. Ça, c'était effectivement difficile à faire. Et comment tu l'as fait alors ce déclic? Comment tu t'es dit à un moment donné, ok, je laisse l'architecture? Bah, j'avais déjà travaillé en fait dans 3 agences différentes et j'avais eu aussi une expérience de 2 ans avec un menuisier où je faisais plutôt de l'architecture d'intérieur. Et ça, j'aimais bien, mais j'avais vite fait le tour, donc ça m'avait un peu saoulée quoi à la fin. Mais malgré ces 3 agences d'architecture, malgré ces 3 expériences, genre j'avais pas l'impression de progresser en fait. J'avais l'impression d'être toujours au point A et de tourner, tu vois, et de jamais progresser, d'avoir toujours les mêmes problèmes, d'être toujours déçu sur les mêmes choses, de toujours pleurer pour la même chose, d'être toujours à bout et d'avoir toujours les mêmes pensées en fait. Donc du coup, je me disais non, ça va pas quoi, ça va pas. Et le déclic, ça a été vraiment parce que cette associée m'a parlé, m'a dit essaye de faire autre chose, ça te convient pas, essaye de trouver autre chose quoi. Donc c'est vraiment que l'extérieur à un moment donné te dise non mais Julia là il y a autre chose en fait. Parce que pour toi, tu l'imaginais pas cette porte-là en fait. Bon, je vais pas mentir, j'en rêvais un peu de cette porte quand même. Mais je pensais pas qu'elle arriverait aussi vite, aussi tôt et aussi facilement entre guillemets quoi. Qu'elle viendrait toute seule à moi. Ça je m'y attendais pas quoi. D'accord. Donc là, tu arrêtes l'architecture, tu commences du coup avec tes vidéos. Est-ce que tu te poses des questions sur comment ton entourage va te voir ou comment le monde extérieur va te voir? Justement, tu avais quelque part l'étiquette architecte, c'est respectable, et tu deviens influenceuse poney. Troubadour. C'est vachement moins... Voilà, tu es troubadour, tu fais rire les gens. Alors, est-ce que tu avais peur de ce qu'allait dire le monde extérieur? Alors moi j'ai de la chance, c'est que mon monde extérieur se limite aux gens que j'aime et qui m'entourent. Donc du coup et les gens qui m'aiment et qui m'entourent veulent mon bonheur et mon bien-être. Donc du coup non, pas du tout, au contraire, tout le monde était en mode ah trop cool, si tu peux en vivre, c'est trop bien, t'as trop de chance, vas-y. Non là j'ai eu de la chance quand même, tout le monde m'encourageait là-dessus. Ça, il y avait pas de problème. Et après la chance que j'ai aussi, c'est que moi mon contenu donc de base qui m'a fait connaître, c'est des sketchs. Et les sketchs, évidemment, elles sont inspirées de ma vie, mais je les romance toujours. Mais c'est pas moi directement, en fait. Donc, il y a pas le côté... je joue toujours des personnages et c'est toujours des situations. Donc, si tu veux, je me sens jamais... ça peut m'arriver de me sentir effectivement affectée personnellement, mais c'est très rare
parce que ce sont des personnages, des situations, des choses que je veux mettre en lumière ou créer des discussions. Mais c'est jamais moi directement dans les sketchs, tu vois. Donc on va dire que j'avais une petite bulle de protection à la base là-dessus. Donc je m'en foutais un peu ce que les autres, par contre, sur les réseaux disaient, quoi. Ok, génial. Et est-ce que tu as eu comme ça de la négativité ou pas? La négativité, non. Parce que sur les réseaux, souvent, quand on s'expose, tu vois, c'est pas toujours facile. Ouais, bah comme je te disais, vu que c'était des sketchs, Ouais. bah du coup c'était pas moi directement. Donc du coup, c'était pas non, j'ai pas reçu de négativité directement. Après par rapport au centre équestre, il y a eu forcément la question de c'est bon, est-ce que c'est OK que je continue mes vidéos dans le centre équestre, tu vois? Et là, il y a pas de souci aussi, j'ai eu tout le soutien qu'il me fallait et tout le monde m'encourage toujours à continuer à faire ça. Ah, c'est ouf. T'as l'air d'avoir en cool. tout cas un centre équestre qui est hyper open. Ça a l'air vraiment chouette là où tu es. Ouais, non, c'est chouette. C'est vraiment très bien. Est-ce que durant ton parcours, du coup, tu as eu des moments difficiles, que ce soit dans l'architecture, tu vois, bon, tu l'as un petit peu expliqué, où tu te sentais pas forcément très à ta place, mais aussi dans ton parcours de créatrice de contenu, est-ce que tu as eu des moments où c'était vraiment dur? Oui, quand on m'a plagié ma première vidéo. Ça a été vraiment très dur. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner ça légalement ou Alors, de la chance que j'ai, c'est que la chance que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, à la seconde où moi je publie une vidéo, il y a une marque, il y a l'heure, il y a géographiquement, tu vois, il y a une date avec une heure. Après, légalement, c'est très compliqué. Justement, j'ai des abonnés qui sont avocats et juristes dans ce domaine-là, et ils m'ont déjà expliqué que c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de recul justement au niveau de la loi sur les réseaux sociaux et que c'est très compliqué. C'est qu'en fait, les gens, ils en ont rien à faire de qui a écrit la blague, ils veulent juste rire. Ouais. Ils veulent juste rire de la blague, mais ils s'en foutent en fait que ça soit A ou B qui l'a écrit, quoi. Donc, ouais. Mais du coup, comment t'as fait pour passer au-delà? Là, tu as mentionné une fois, bon, maintenant, ça va parce que tu as une grande visibilité et du coup, quelque part, ça t'affecte moins. C'était surtout en fait le fait qu'on me vole quelque chose en fait qui m'a blessée. En fait, parce que moi, à aucun moment, je me permettrais d'aller voler texto quelque chose à quelqu'un en fait. Donc moi, j'avais du mal à imaginer qu'on puisse le faire en fait dans l'autre sens. Tu vois, c'est un peu. Et du coup, comment tu as fait pour passer le cap, tu vois, pour te dire, pour que ça t'affecte plus ou que ça te touche plus autant, ou tu vois, en termes de mindset, est-ce que tu as mis des choses en place en fait pour te protéger toi de ces choses-là? Alors, comme je t'ai dit, j'ai compris que déjà que les gens ils s'en foutent de qui a écrit la blague, qu'ils veulent juste rire. Donc ça m'a quand même déjà vachement aussi apaisé entre guillemets. Et que ensuite, que la seule manière au final c'était de continuer, c'était de me rendre visible. Et voilà. En fait, c'est passé avec le temps, avec le fait de grossir, en fait, de plus en plus visible. Je pense que c'est ça, c'est passé avec le temps. Ok. Et est-ce que tu avais des peurs quand tu t'es lancée ou avant de te lancer, spécifiques à ce changement? Par rapport à l'architecture, à créateur de contenu? Ouais, de passer à ça, cette transformation-là. C'est sûr que l'instabilité de la situation, enfin, je vais pas mentir, c'est pas, ça reste comme intermittent du spectacle, finalement. C'est quand même assez instable. Donc, pareil, d'être auto-entrepreneur, hein, c'est ce que je suis au final. Ça veut dire que je suis la seule responsable du mois prochain, de mon salaire du mois prochain, quoi. Donc, du coup, ça me faisait un petit peu peur. Ça, c'était un peu compliqué, parce que je me disais, mais s'il y a quelque chose qui va pas, comment je fais Ça, c'était un petit peu stressant quand même. L'aspect financier et l'instabilité, du coup. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'y vais quand même? Alors, ce qui m'a fait, c'est que donc j'avais ouvert mon auto-entreprise donc de création de contenu quoi entre ses oreilles avant mon chômage parce que du coup j'avais fini mon CDD et vu que j'avais ouvert avant, j'ai eu droit à des aides de Pôle emploi par rapport au voilà. Donc du coup ça m'a quand même beaucoup aidé, surtout au début où j'avais pas forcément un revenu très stable et suffisant. Du coup j'avais Pôle emploi au cas où à côté. Et donc du coup tu peux toucher les deux en parallèle, mais c'est seulement si tu as ouvert ton auto-entreprise avant le chômage. Par contre si tu l'as ouvert après, là ce que tu vas toucher, ça sera déduit de ton chômage. Donc ça c'est un truc quand même assez intéressant à savoir. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez important à savoir. Et du coup vu que j'avais ce petit revenu fixe au moins qui tombait tous les mois, ça m'a quand même beaucoup soulagée quoi, Et ensuite l'autre peur quand même que j'avais c'était au départ j'avais un petit peu peur pas de manquer d'inspiration, mais de pas pouvoir réaliser mes vidéos, mes sketchs.
parce que des fois, tu sais, j'ai pas forcément envie ou je suis pas forcément dans le bon mood ou tu vois, enfin c'est pas forcément parce que c'est quand même quelque chose où faut avoir envie de le faire quand même, c'est pas forcément facile. Ouais. Donc du coup ça a été un petit peu bon, effectivement le manque d'inspiration pouvait m'inquiéter un petit peu. Et au final, en fait, la première année est passée, la deuxième année est passée, et là, on arrive sur la fin en décembre, ça sera 3 ans que je fais ça, et je me dis, ça fait quand même 3 ans que j'ai de l'inspiration. Donc du coup, ça fait 3 ans que j'arrive à faire mes vidéos. Donc du coup, je me dis, t'as quand même des preuves que, voilà, je peux continuer à faire quelque chose, que au final, c'est ma vie qui m'inspire, et que ma vie, elle s'arrête pas demain, donc du coup, il y aura toujours l'inspiration. Donc maintenant, ça va mieux là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des pannes d'inspiration du coup? A priori, non. Non, jamais. Parce que du coup, le grand secret pour avoir toujours de l'inspiration, c'est de tout noter tout le temps. En fait, alors c'est très chiant, hein, c'est des fois émotionnellement et c'est hyper épuisant. Mais par exemple, si je suis en train d'aller en vélo, par exemple, à l'écurie, et je vais me dire, tu sais, je vais me balader dans mes pensées. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me promène beaucoup dans mes pensées tout le temps. Et je me dis, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Là, je suis obligée de m'arrêter. De prendre mon téléphone et de le noter. Et ça, c'est une discipline vraiment qui est hyper importante à faire parce que si tu fais ça, et le lendemain matin, quand tu te lèves, tu te diras, hier, j'ai eu une bonne idée, mais je me rappelle plus ce que c'était. Mais c'était une bonne idée. Tu te rappelles juste de ça, tu vois. Alors que si tu l'as noté sur ton téléphone, même une note audio, même un mot, bon, après, c'est plus facile d'écrire parce que du coup, quand t'as la fonction recherche, tu sais, sur ton téléphone, c'est plus facile de retrouver un mot des catégories de vidéos. Ça, cette discipline, faut l'avoir. Et si tu l'as, et quand tu sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui comme vidéo, t'as juste à ouvrir tes notes et tu regardes ce que t'as, quoi. Et j'ai énormément de notes sur mon téléphone. Donc ça va. Et j'ai plein de cahiers aussi. Ah ouais, et juste pour nous donner une idée, tu vois, une vidéo, donc qui est un reel ou format TikTok, ça te prend combien d'heures de travail? Alors ça dépend. Parce que, alors moi j'ai 2 contraintes principales, c'est que je suis dans un centre équestre public où il y a des gens qui travaillent et des gens qui viennent se balader et des clients qui montent. Donc du coup, et c'est en extérieur aussi, tourner en extérieur c'est compliqué. Donc du coup, mes vidéos, le temps de mes vidéos, ça dépend beaucoup du contexte. Donc des fois il y a un avion qui passe, des fois il y a un deuxième avion qui passe et des fois un troisième avion qui passe. Donc là tu perds déjà 10 minutes. Ensuite, des fois, il y a des problèmes de micro aussi, matériel, évidemment. Mais tu as des gens qui montent et bien sûr, évidemment, c'est priorité aux clients et aux professionnels qui travaillent à l'écurie. Donc, parfois, la carrière, j'arrive, la carrière est vide. Le temps que j'aille chercher mon trépied, il y a du monde sur la carrière. Donc, du coup, des fois, ça peut être compliqué. Bon, maintenant, vu que tout le monde sait ce que je fais et plus personne m'embête quand je fais mes vidéos, en général, j'arrive à tourner mes vidéos avec un cours à côté et tout. Donc, ça va. Maintenant, j'arrive un peu mieux à gérer du temps. Mais tout au début, c'était vraiment compliqué parce qu'après, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, tu vois, enfin, il y a quelqu'un qui crie, donc c'est... Et des poneys qui s'échappent. Il y a une vidéo où tu es dans la carrière, il y a des poneys qui s'échappent. Donc tu vois les poneys qui courent à côté de là. Oh, ok. Oui, ça c'est très drôle. Puis après, t'as tous les professionnels de l'écurie qui leur courent après. Donc voilà, donc il y a toutes ces petites contraintes en fait qui ajoutent tout le temps 5-10 minutes. Puis après aussi de changer de personnage, ça aussi ça prend du temps. De changer d'endroit pour tourner, ça peut prendre du temps aussi. Il y a la luminosité aussi qui peut être problématique. En hiver, en général, je dois tourner le midi et en été, je dois tourner le soir en général. Donc il y a ça aussi qui peut influencer. Et pareil, c'est par rapport aux horaires de cours. Enfin, tourner en extérieur, c'est vraiment une grosse contrainte. Ça peut vraiment être compliqué. Après, moi, j'essaye de pas être trop lisse là-dessus parce que bon, il peut y avoir une petite différence de lumière. Après, tu peux toujours le faire en post-production, donc ça va. Ensuite, quand je tourne avec un animal, c'est très compliqué parce que les chevaux ne sont pas des acteurs que tu peux diriger. Donc du coup, je peux vraiment littéralement passer 1 heure à faire une scène parce que Goldie ne tourne pas la tête comme je veux. Donc ça peut être très très long. Après, bon, évidemment, je la connais par cœur et tout, donc je sais très bien qu'est-ce qui va lui mettre les oreilles en avant. Mais aussi, ça peut être compliqué parce que des fois, elle va être parfaite pendant 10 secondes. Et là, moi, je dois pas me rater, tu vois. Le cadrage, il doit être parfait. Moi, je dois dire de la bonne manière. Je dois pas oublier mon texte. Enfin, ça peut être très compliqué. Et ensuite, l'autre truc qui me prend énormément de temps, bon, ça doit être propre à moi-même, c'est le choix de musique. Quand je mets des musiques, ça peut me prendre très longtemps parce que, enfin, moi, je suis une grande mélomane. J'adore la musique et je trouve que la musique peut être un bon moyen d'accéder à une émotion ou de faire passer encore plus l'intention de la vidéo s'il y a la bonne musique, tu vois. Par exemple, si je veux faire un petit côté effrayant, je vais chercher une petite musique un peu stressante, mais il existe plein de musiques stressantes. Donc il faut en écouter beaucoup.
Donc, des fois, je peux passer vraiment sur un sketch de 7 secondes, de 5-10 secondes, je peux passer 2 heures à chercher une musique. Vraiment. C'est ouais, okay. Vraiment, c'est compliqué. Par contre, le montage, ça peut aller assez vite. Évidemment, les vidéos d'1 minute me prendront un peu plus. Je pense que ça me prend à peu près, entre 30 et 1 heure, je dirais, 30 minutes et 1 heure pour une vidéo d'1 minute. Après, les vidéos où il y a juste 2 scènes, où c'est juste une punchline enchaînée, juste une vidéo de 5-6 secondes, bah ça peut prendre 10 minutes. Ça dépend vraiment. En fait, toutes les vidéos sont différentes. Excellent. Et tu es toute seule pour prendre tes vidéos? Il y a quelqu'un qui t'aide? Ouais. Non, je fais tout toute seule. Tout au début, j'avais ma meilleure copine qui était enceinte en fait à ce moment-là, donc du coup, elle avait vraiment du temps. Et sauf qu'à un moment, ça allait plus, elle pouvait plus trop venir à l'écurie, donc du coup, bah, j'ai dû m'acheter un trépied. Mais j'adorais être avec elle au début parce que c'était assez, c'était gênant d'être face à sa caméra et de faire des petites scènes devant tout le monde. C'est hyper gênant au début. Ça l'est encore un peu maintenant. Je peux pas encore faire mes vidéos devant tout le monde à l'écurie, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Par contre, maintenant j'ai un trépied et puis voilà, je sais comment le régler, je sais vérifier mon micro. Mais tout au début, j'avais ma meilleure copine qui me filmait. Ok, on s'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière et toute la réflexion non, franchement, et tout le montage, les trucs. C'est vraiment beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Et est-ce que la petite Julia, elle serait fière de tout ton parcours et de ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, je pense. Ouais, oui, carrément. Ouais, je pense. J'ai jamais. Si quand j'étais petite, c'est très drôle. Mais quand j'étais petite, je voulais être actrice ou quelqu'un qui fait les films. Je sais pas comment on appelle ça, réalisateur. Vraiment. Voilà. Ouais. Okay. Voilà. Du coup, d'une certaine manière, je l'ai un peu touché du doigt. Mais moi, j'avais toujours adoré le cinéma, les films et tout. Après, c'était pas une voie que mes parents m'encourageaient à faire parce que c'est quand même quelque chose d'assez instable comme situation. Mais je sens que maintenant je peux utiliser, tu vois, toute cette culture cinématographique et tout ça. Et moi là vraiment, je m'amuse vraiment bien dans ce que je fais. Genre je me sens vraiment. Je sais que j'ai de la chance de faire ce que je fais, mais pas de la chance de créer du contenu sur les réseaux parce que ça peut pas être un métier qui peut plaire à tout le monde. Mais j'ai de la chance d'avoir trouvé quelque chose dans lequel je m'épanouis et que je peux vraiment pleinement m'exprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment beaucoup de chance. Et si tu devais résumer ces ingrédients, tu vois, qui font que tu kiffes ta life à fond, ça serait quoi? Je pense qu'il y en a qu'un, c'est juste, comment dire, faire ce qu'on a envie, tu vois, être soi-même, voilà, être soi-même. Je pense que c'est juste ça la solution. Parce que, et notamment encore plus sur créateur de contenu, parce que au final, c'est la personnalité de la personne qui va faire que tu vas aborder telle chose de telle manière, que tu vas vouloir ajouter tel détail, tu vas prendre telle musique, tu vois, et c'est seulement en étant vraiment soi-même. Et je pense que ça, c'est le seul ingrédient au final. Ok. Et alors, tu aurais pu rester à faire juste des sketchs, mais tu partages aussi toute ta carrière équestre. et franchement, chapeau bas, parce que tu partages vraiment tout. C'est-à-dire que tu partages les bons moments comme les ratés, et notamment sur ton dernier passage, c'était à La Motte, où ça a été assez compliqué. Franchement, moi, je me suis dit, mais Julia, moi, j'aurais été à ta place, j'aurais fini en larmes et jamais j'aurais partagé. Tu vois. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais balèze, quoi, tu vois. Enfin, franchement, balèze, parce que déjà, c'est exposer une vulnérabilité, c'est un moment qui est difficile. Dire, il y a eu tellement d'investissements, que ce soit en temps, en argent, tout ça pour dire, OK, je vais aller faire cette compète. Et puis voilà, donc spoiler alerte, c'est en gros, Goldie, en ce moment, elle te fait des refus. Et donc, elle a refusé catégoriquement, en fait. Il y a une certaine hauteur, dès que tu passes au-dessus, elle saute plus. Et voilà, tu dis quand même, OK, je vais me motiver, je vais y aller. Et tu partages vraiment toute ton émotion, tout ce que tu vois, ce que tu vis pendant ces moments-là. Et je trouve ça à la fois magnifique et beau et tellement couillu, mais vraiment. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es dit, en plus des sketchs, je vais aussi partager ça? Moi, j'ai encore envie de pleurer, là. Parce que non, t'inquiète. Déjà, de repenser forcément à La Motte, ça me met toujours de l'émotion. Mais tu sais que pour moi, c'est c'est vraiment un truc que j'admire. Enfin, tu vois, je te le dis sincèrement, je me suis dit, mais waouh, si on pouvait tous être autant courageuse, tu vois, de partager les moments où, parce que ça nous arrive à tous, hein, enfin, je veux dire, des moments difficiles avec nos chevals, quel que soit qu'on fasse du saut ou autre chose, ça nous arrive à toutes et à tous.
Et en fait, juste avoir la capacité de se dire, je vais le faire, je vais partager ce moment-là. Ben moi, je trouve ça hyper admirable en fait, vraiment. Et je pense que, enfin, si je veux pas répondre à ta question à ta place, mais pour moi, ça donne vraiment la dimension humaine qu'il y a derrière et derrière le parcours de être avec les chevaux. Certes, il y a les sketchs et on en rigole, mais il y a aussi des moments qui sont mais sacrément durs. Ouais, franchement, vraiment horrible quoi. Et quelque part, quand tu présentes ça, pour moi, ça fait, ça fait partie, tu vois, c'est la vie, tu vois, c'est les moments de haut, on peut se marrer, puis les moments de bas où, franchement, quand ça arrive, c'est pas fun. Ouais. Je pense que ça vient aussi de l'expérience par rapport à, parce que j'ai quand même fait déjà plusieurs vlogs avant d'avoir fait ces championnats de France 2023. Je t'avoue que la première fois, justement, où j'ai eu une grosse déception dans un de mes vlogs, je t'avoue que mon premier réflexe, la première fois, j'étais en mode ah non mais moi j'ai pas envie de monter le vlog, j'ai envie d'arrêter de filmer, c'est fini, tu vois. Genre ça a été vraiment et je pense que humainement n'importe quelle personne réagirait comme ça. Et d'ailleurs j'ai toujours un peu ce sentiment-là hein, quand ça va pas et que j'ai pas envie, c'est pas allumer ma caméra n'est pas vraiment le truc que j'ai envie. Et en fait je me suis rendu compte que voilà ça fait partie du truc et que c'est comme ça et que ça serait dommage. Enfin je trouverais ça un peu déjà un peu hypocrite aussi de toujours vouloir tu vois montrer comme c'est lisse alors que c'est pas vrai. Et en fait à force du coup de faire des vlogs et qu'il m'arrive des choses et d'avoir aussi un retour de mes abonnés parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me parlent en retour et qui commentent ce que je fais et ce que je dis. Du coup aussi ça m'a fait du bien de lire des gens comme toi qui me disent ah mais c'est trop cool que tu montes ça parce que moi aussi il m'est arrivé ça, j'ai l'impression d'être toute seule dans ces émotions là mais en fait je me rends compte qu'on est toutes pareilles et tout et voilà et je me dis ouais en fait faut le montrer parce que ça fait partie de la vie et puis comme dire mon coach c'est pas grave hein tu fais pas les Jeux olympiques, tu n'as pas de propriétaire, t'as pas de chevaux de propriétaire à valoriser, t'as pas de performance à réaliser. Je dis oui c'est vrai c'est mon loisir au final c'est pas grave on s'en fout. Donc de le prendre avec philosophie. Voilà c'est ça. Et aussi il y a j'aimerais bien quand même faire un petit big up à Adèle, je sais pas si tu le connais, Adèle Vaillant, elle est dans les Vosges pas très loin de moi, elle fait elle fait de la compétition pro. Et justement l'année dernière, donc pas cet été, mais la fois d'avant, elle a justement, elle fait tout le temps des super résultats et tout. Elle saute hyper bien elle a un super duo avec son cheval. Et pareil, elle a fait un refus où elle est tombée pour ses championnats de France au Mans. Et donc elle c'est professionnelle. Hein. Et pareil, elle avait publié et tout. Elle avait dit c'est pas grave, ça arrive. Et moi aussi ça moi je m'étais dit trop cool. Elle aussi, elle montre, elle a un excellent niveau et elle montre aussi qu'elle quille aussi les barres en tombant, en faisant un salto avant quoi. Et ça moi ça m'était resté sur le cœur et je m'étais dit que elle aussi ça lui arrive, moi aussi ça m'arrive et puis au final c'est un peu notre responsabilité aussi de montrer aussi que c'est tout à fait normal de ressentir ça et que notre vie n'est pas plus parfaite parce qu'on fait des vues sur les réseaux. Voilà. Est-ce que c'était ça qui après t'a inspiré la vidéo où on voit un cavalier qui s'est enquillé les barres et puis je crois que tu dis à chaque cavalier qui est tombé, il y a un cheval qui mâchouille derrière. Non, c'était pas pour spécialement ça, mais ça c'est une réflexion que je me suis déjà fait depuis longtemps et que j'avais notée et que j'étais retombée sur cette note et je m'étais dit il faut absolument que je la fasse cette vidéo. Parce que c'est vrai hein. C'est vrai parce que tu regardes dans n'importe quel cours dès qu'il y a un cheval qui perd son cavalier, le cheval soit il part dans tous les sens mais il finit toujours par s'arrêter et mâchouiller hein, donc voilà. Excellent. Et est-ce que avant de du coup démarrer cette voie-là, tu avais des personnes références, des sortes de mentors comme ça où tu disais j'aimerais vraiment suivre ces personnes et ça t'a inspiré pour aller de l'avant ou au contraire, t'as suivi le flow et puis t'avais pas spécialement d'exemple? Alors moi moi j'ai pas du tout d'exemple du tout à la base, que ça soit équestre ou réseaux sociaux. Moi, à la base, je suis pas du tout quelqu'un sur les réseaux sociaux spécialement. Hein. C'est juste parce que j'ai commencé à faire des vidéos que ça marchait et tout que je suis rentrée dans le truc. Mais à la base, non, j'avais un compte Instagram où j'avais 3 photos dessus pendant des années. J'avais plus de compte Facebook. Genre TikTok, je crois que je l'avais téléchargé une fois pendant une semaine pendant le confinement. Et après, j'avais désinstallé parce que je trouvais ça nul. Instagram, c'est le seul réseau qui m'a resté. Donc, à la base, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, moi. YouTube, j'ai dû regarder 3 vidéos YouTube dans ma vie. Genre, c'est tout. Non, je suis pas du tout, ouais, je suis pas du tout réseaux sociaux. Après, moi, quand j'étais petite, on avait une vieille connexion Internet, donc forcément, on n'était pas trop sur l'ordinateur, tu vois. Donc, du coup, moi, c'est pas vraiment ma génération à la base, quand même, les réseaux sociaux et Internet et tout.
Donc moi, j'ai pas de modèle spécialement sur les réseaux sociaux. Et équestre, pareil, j'ai pas de modèle. Moi, j'ai pas. À la base, moi, la compétition, c'est pas un truc qui m'intéressait au début. C'est seulement quand j'ai rencontré Goldie et qu'elle était bonne au saut et que je trouvais ça cool de venir. C'est sûr, j'aime bien gagner des médailles. On va pas se mentir, j'aime bien gagner des flots, mais c'était plus l'aspect de venir montrer mon travail avec mon cheval en compétition. Et puis tu sais, quand tu commences à être toujours avec le même cheval, à monter toujours le même cheval, t'as une relation qui se crée et t'as envie de vivre des expériences, des bonnes et des moins bonnes malheureusement. Mais tu vois, c'est plus cette dynamique-là que moi j'aimais bien. Et moi à la base, quand je me rappelle justement quand je cherchais une demi-pension, mon coach il m'a dit tu cherches quoi dans la DP? Moi j'ai dit, il m'a demandé c'est quoi tes objectifs? J'ai dit il faut avoir des objectifs. Comment ça, des objectifs? Il y a des gens qui ont des objectifs. Comment ça, des objectifs? Moi, j'ai juste envie de m'amuser avec un cheval, avec faire une relation. Tu vois, j'étais un peu comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas d'ambition sportive à la base ou quoi que ce soit. C'est plus la relation avec le cheval, moi, qui me plaît vraiment. Et puis bon, voilà. Après, de fil en aiguille, j'ai aimé faire du concours, mais ouais, c'est plutôt la relation, moi, qui me plaît. Et est-ce que tu as des objectifs maintenant, du coup, avec Goldie? Oui et non, j'ai toujours la saison de concours m'intéresse. Après évidemment dans ma tête, j'hésite toujours je réfléchis toujours à savoir si je veux l'acheter un jour ou pas. La question n'a pas besoin encore à se poser maintenant, mais forcément ça aussi c'est dans ma tête forcément toujours quoi. Mais bon, il y a toujours la responsabilité du cheval qui me stresse un peu donc Et ça je pense que je vais quand même renvoyer vers le podcast que tu avais fait avec Fanny, donc dans le journal d'Iggy. Si on veut un petit peu comprendre où tu en es, parce que effectivement tu n'es pas propriétaire de Goldie, mais tu as une pension complète. Alors pour ceux qui disent c'est quoi une pension complète, j'ai jamais écouté, allez écouter le podcast avec Fanny sur le journal d'Iggy. Exactement. C'est expliqué en long, en large et en travers. Donc voilà, donc c'est comme si c'était ton cheval dans l'utilisation, mais elle appartient au centre équestre et du coup il y a, comme tu dis, une certaine responsabilité en termes de santé que tu n'as pas et qui est rassurante ou ça t'enlève un poids financier aussi, clairement, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que avoir des problèmes médicaux sur un cheval, c'est pas la même chose qu'avoir des problèmes médicaux sur un char. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quels sont tes rêves pour la suite, tu vois? Donc là, tu vis ta meilleure vie. Et quels sont tes rêves après, tu vois? Est-ce qu'il y a un après ou est-ce que tu te dis non, mais là, tu vois, c'est très bien, faut que ça reste comme ça? Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets dans la vie. Des fois, c'est même compliqué parce qu'en fait, j'ai énormément d'idées tout le temps, de choses que j'aimerais bien faire et tout, mais forcément, je suis limitée en temps et en argent. Là, pour l'instant, c'est vraiment l'argent qui me bloque. J'essaye d'avancer un petit truc sur le côté, mais moi, j'adore faire mes sketchs, j'adore faire mes vlogs et tout, et j'aimerais bien continuer ça, en tout cas sur le long terme. Après, j'adorerais travailler aussi avec d'autres gens, faire d'autres choses, mais tu sais, d'un point de vue plus moins être le centre d'intérêt du truc, tu vois. Parce que pour l'instant, là, c'est vraiment moi le milieu du sujet. Après, j'adorerais travailler avec des gens sur que ça soit eux le centre d'intérêt et que moi je contribue à filmer, à trouver des idées, faire de la scénographie, enfin je sais pas trop, tu vois, des scénarios, des trucs comme ça. Ça m'intéresserait aussi de faire. Plus le côté réalisateur qui était aussi un rêve d'enfant en fait. Ouais, okay. Carrément. Ouais. Ça me plairait bien en tout cas. Et j'adorerais avoir aussi pour mes réseaux, j'adorerais avoir une équipe aussi. Tu vois, de travailler avec d'autres personnes, de pouvoir embaucher des gens, ça serait trop cool. D'avoir une équipe et de pouvoir créer des choses, mais pas forcément en mon nom entre ses oreilles, mais plutôt avoir une entreprise de communication, de réalisation, de publicité, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ça me plairait vraiment bien sur le long terme. Parce qu'après, je sais que les réseaux sociaux, c'est assez instable et que du jour au lendemain, tu vois, ça peut. Moi, je prends rien pour acquis. Hein. Je prends ce qu'il y a à prendre maintenant, mais en tout cas, je me dis pas. C'est bon, dans 10 ans, j'aurai 5 millions de followers, je ferai ci, ça. Non, je vois pas du tout les choses comme ça. C'est pas. Je sais que ça peut tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Ça, j'en ai pleinement conscience. Ouais. Ok, ça, c'est très, c'est des beaux rêves et en même temps, c'est très réaliste, quoi, les pieds sur terre. Oui, ouais, exactement. Ouais. Alors, j'ai 2 questions absolument cruciales. La première, c'est pourquoi entre ses oreilles? Alors, parce qu'à la base, j'avais, non, mais en fait, ça fait toujours rire quand je raconte ça. Mais du coup, moi, j'avais pas l'ambition de sketch à la base. Hein. C'était vraiment par hasard que j'ai commencé à faire ça. Mais en fait, je voulais
moi, j'adore les oreilles des chevaux quand t'es assis sur eux. J'adore regarder les oreilles des chevaux. Je trouve ça vraiment trop mignon, tu vois. Vraiment, leurs petites oreilles, je les trouve vraiment trop mignonnes. Enfin, je trouve que c'est vraiment la partie la plus mignonne d'un cheval. Enfin, pareil, mon chat, j'adore ses oreilles. Et en fait, quand j'avais pas Goldie encore en pension pleine, ou quand je faisais du club même, que je montais pas encore Goldie, j'essayais de monter quand même plusieurs fois par semaine, mais je pouvais pas monter forcément tous les jours et je pouvais pas forcément aller tous les jours à l'écurie. Et du coup, j'aimais bien prendre les oreilles des chevaux quand j'étais en selle, et j'aimais bien regarder les photos, les vidéos pour me rappeler comment, enfin tu sais, t'as la sensation un peu qui revient, tu vois, quand tu vois une photo comme ça. Et du coup, je m'étais dit tiens, je ferais bien un compte Instagram avec que des photos d'oreilles de chevaux. juste pour moi, tu vois, pour me rappeler quelle sensation ça fait quand je suis en vacances, quand je peux pas monter, quand je peux pas aller à l'écurie, tu vois, un truc un peu émotionnel, tu vois. Et en fait, voilà. Et du coup, en fait, j'avais créé le compte Entre ses oreilles, où pour l'instant, il y avait que des oreilles, des photos d'oreilles de Goldie et quelques autres chevaux que j'avais montés. Et puis en fait, après, j'ai posté du coup le premier sketch qui a marché sur TikTok, et du coup, j'ai effacé ces photos d'oreilles. Et j'ai commencé à poster mes sketchs là-dessus. Donc ça, c'est la vraie version. Ensuite, parce qu'on me demande souvent aussi Entre ses oreilles, puis cette version est un peu longue à expliquer et c'est un peu nul entre guillemets, tu vois, c'est pas vraiment très je trouve ça hyper touchant, moi. C'est vrai? OK, c'est hyper cool, touchant. Alors. Ouais, parce qu'en général, ça fait un peu rire les gens en mode d'accord. Ah non, moi j'adore l'idée d'un Instagram avec des oreilles de poney, tu vois. Voilà. Et en fait, et du coup, et l'autre version que du coup j'avais fait en sketch en rigolant, que j'ai d'ailleurs qui est épinglé sur mon compte TikTok, c'est tu sais quand tu apprends à monter, parce que enfin ouais bon toi tu le sais sûrement, mais moi ça fait pas longtemps du coup que je fais de l'équitation, ça fait 5 ans. Et donc du coup quand tu apprends à monter à cheval, souvent t'es en avant, tu vois, t'es souvent pas très équilibré, donc du coup t'es en avant sur le cheval et tout. Et mon coach disait toujours t'as l'air d'être couché entre les oreilles de ton cheval, tu vois, redresse-toi et tout. Et donc il y avait aussi un peu ce côté-là un peu débutant, tu vois, et du coup j'avais fait un petit sketch là-dessus comme ça, comme quoi il fallait se redresser, et je disais au final mais elles sont trop mignonnes les oreilles. Donc voilà. Après, tu pourrais rajouter l'explication l'air du paradis souffle entre les oreilles du cheval. Ouais, mais tu sais que ça c'est très marrant parce que ça cette phrase, enfin ce proverbe, je le connaissais pas jusqu'à mon premier concours en extérieur avec Goldie. Non, mon deuxième concours. Non, pardon. La première fois que j'ai classé. Voilà. La première fois que j'ai classé dans un concours en Alsace avec Goldie, j'avais eu des mélos de concours qui étaient dans un petit sac en toile. Et justement, sur ce sac en toile, il y avait écrit cette phrase. Et je m'étais dit, c'est trop marrant. Ouais, je trouvais ça trop. Et j'avais déjà mon compte. À cette époque-là, j'avais déjà mon compte Entre ses oreilles, tu vois. Et j'avais trouvé ça trop marrant. La coïncidence. Excellent. Alors ensuite, deuxième question, mais absolument cruciale. Comment tu fais pour avoir une manucure absolument nickel quand tu es avec les poneys? Non, mais je ne comprends pas, Julia, ce n'est pas possible. Alors ça date d'il y a pas très longtemps. En fait, à la base, moi j'aime bien les faux ongles, mais c'est juste que, tu sais, moi je me ronge un petit peu les ongles. Et du coup, j'ai toujours du mal un peu de les avoir longs. Et j'ai 2-3 copines à l'écurie qui se font toujours des faux ongles et tout, du gel et tout, et c'est toujours très très joli. Mais moi je me disais non mais je peux pas monter avec ça. Puis en plus j'ai une copine qui s'était arraché le doigt à cause de son faux ongle. Mais après il était mon très Dieu, long. Quelle horreur. Ouais. Il était assez long et en fait elle a eu un stop du cheval qu'elle montait et en fait son doigt s'est coincé devant, tu vois, dans la selle et tout, et l'ongle a été twisté sur le côté, et du coup elle avait tout l'ongle arraché et tout, elle avait dû aller aux urgences, enfin c'était vraiment dégoûtant. Et moi je me disais non, je peux pas monter avec des faux ongles et tout. Et finalement j'en ai fait une fois, là justement à la fin, à la fin on est rentré parce que du coup il y avait la pause de l'été, la pause des concours, et je me suis dit tiens je vais commencer à faire les faux ongles, et puis finalement maintenant je m'y suis très bien fait, donc maintenant j'ai toujours envie de le refaire. Donc maintenant je pense que je vais faire du concours avec les faux ongles. Oui c'est dangereux, oui je suis d'accord, c'est dangereux, ça c'est clair. Mais par contre c'est très pratique parce que du coup ça dure très bien. Ça dure très bien, mais j'imagine pour gratouiller les cheveux ça doit être très bien aussi. Oui, après par contre faut se brosser les doigts avec une petite brosse. C'est ça, mais c'est ça, tu vois, moi impossible. Donc enfin impossible dans le sens ça serait crade tout le temps quoi, tu. Ouais, non je me balade avec ma brosse clairement. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail technique. Alors écoute Julia, je vais te poser la dernière question signature du podcast qui est qu'est-ce que tu conseillerais
pour que les personnes qui écoutent le podcast, elles suivent à leur tour leurs rêves et qu'elles passent le pas pour vivre leur version de leur meilleure vie? Déjà, faut mettre sur papier déjà tout ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est quoi notre rêve? Et noter sur notre colonne, c'est quoi les contraintes? Qu'est-ce qui nous fait peur et tout? Déjà, on peut rayer parce qu'il y en a plein qu'on peut rayer parce que c'est pas des choses qui dépendent de nous. Des fois, on a des peurs, genre, par exemple, la peur qu'on se moque de nous. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Donc, je pense que ça, toutes ces peurs-là, tu peux les rayer. Et trouver des solutions aux autres peurs. Par exemple, l'aspect financier. Chercher des solutions pour justement ne plus avoir cette peur financière. Donc, peut-être cumuler les deux pendant un certain temps, faire un mi-temps à gauche, faire ce qu'on aime à droite, enfin construire ce qu'on aime. Parce que bien évidemment nos rêves ils se font pas en un jour, ça se construit tout doucement avec le temps. Et vraiment je dirais être soi-même, trouver la liberté où on peut l'avoir, où on se sent libre et où nos choix en fait on peut les assumer pleinement, on sait que être soi-même quoi, faire ses choix pleinement et les assumer et voilà, et être se sentir libre. Je pense que c'est surtout ça, être soi-même. Ok, écoute Julia, merci beaucoup. Alors je suppose qu'on peut te retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux sous le nom Entre ses oreilles. Oui. Ok, et alors je mettrai le lien dans la description de ce podcast vers absolument tous tes réseaux. Un immense merci Julia, et puis je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci à toi. Merci beaucoup. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.